Élections sénatoriales, les résultats définitifs sont connus après étude des requêtes reçues par le Conseil constitutionnel. Le MPS perd un siège dans le Logone occidental et un autre dans le Mayo-Kébi Est. Les résultats du Conseil constitutionnel cet après-midi sont sans appel. Tahir Oloye, désormais président de la Fédération tchadienne de football, l'association la FTFA, il prend la tête de la fédération après 4 ans de transition et de tension au sein de l'institution. Ici 19h45, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Le Conseil constitutionnel a rendu son verdict confirmant la domination du mouvement patriotique du salut, le parti au pouvoir au Sénat. Après la proclamation des résultats par l'Agence nationale des gestions des élections (ANGE) et l'examen des requêtes introduites, le Conseil a statué sur ces recours. Le compte rendu est signé Yves Ismaël. Le verdict du Conseil constitutionnel est irrévocable et consacre la majorité du Sénat au mouvement patriotique du salut, parti au pouvoir. Désormais, le parti détient 43 sièges contre 45 annoncés initialement par l'Agence nationale de gestion des élections. L'ONDT Le Réveil obtient un siège supplémentaire à l'issue de son recours, portant son total à 2. L'UDR, grâce à sa requête, décroche également un siège. Avec ces résultats définitifs, il appartient maintenant au président de la République, selon la Constitution, de nommer un tiers des sénateurs restants pour compléter l'Assemblée à 69. Dans l'attente de la liste définitive des sénateurs, le Tchad achève ainsi la reconstitution de l'ensemble de ses institutions et marque le retour à l'ordre constitutionnel. Le 25 février 2025, sur les 2594 conseillers provinciaux et locaux, 2592 ont pris part au scrutin pour élire les sénateurs. Et le même soir, l'ANGE a proclamé les résultats provisoires. Ce mardi, Gassim Chérif prend fonction en tant que ministre de la Communication. La passation des charges entre lui et Boukar Michel s'est faite au sein de l'Office national des médias et de l'audiovisuel. Aimé Dolinassou. 8 mois. C'est le temps qu'a passé le professeur Boukar Michel à la tête du ministère des Télécommunications. Ce matin, il passe le flambeau à son successeur qui hérite désormais du portefeuille de la communication et de la fonction de porte-parole du gouvernement. Un défi de taille car les difficultés restent nombreuses. Il y a l'agence tchadienne de presse, censée être pourvoyeur d'informations aux organes, mais malheureusement, elle n'est pas, et même l'info ne paraît plus à cause des difficultés financières. Avant que je n'arrive ici, je me suis dit que c'est un grand bâtiment qui a beaucoup de cadres, qui a beaucoup de personnes qui peuvent vraiment faire le travail. Je suis d'accord, mais toutes ces choses ne peuvent se faire sans le moyen. Son remplaçant connaît bien le secteur de la communication. Fils de journaliste et ancien journaliste lui-même, il s'est forgé une solide expérience au fil des années. Avec une ascension progressive, il entend relever les nombreux défis qui l'attendent. Parfois, les relations étaient un peu exécrables avec la presse privée. Donc le chantier qui m'attend, le travail qui m'attend, c'est aussi de renouer le contact, de rassurer la presse privée, de les impliquer dans le travail qui va se faire. Et d'impliquer aussi la jeunesse, les jeunes journalistes qui commencent le métier, les jeunes journalistes qui sont déjà dans le métier, c'est de faire de telle sorte qu'ils soient impliqués dans la gouvernance de nos médias, que ce soit les médias publics ou les médias privés. Rentré au pays à la suite de l'accord de Doha signé en août 2022, le nouveau ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement n'est pas un inconnu du paysage politique tchadien. Ancien journaliste, leader de l'ex-mouvement politico-militaire et conseiller national, il s'est imposé grâce à son franc-parler et son engagement dans les affaires publiques. Et puisque nous parlons de passation de charges, après plus de 16 ans à la tête de la commune d'Abéché, Mahamad Saleh Ahmad Adam a officiellement cédé sa place à son successeur élu le 26 février dernier. Une cérémonie marquée par l'émotion et des défis immédiats pour la nouvelle équipe municipale qui prend les rênes dans un contexte de pénurie de gaz, d'eau et de carburant en plein mois de Ramadan. Reportage de Brahim Adam Issa, correspondant à Abéché et Santia Nguena Ondouma. C'est un départ empreint d'émotion.
Après 16 ans, des mois et 6 jours à la tête de la commune d'Abéché, Mahamat Saleh Ahmad Adam passe le relais à son successeur, élu le 26 février. Dans ses murs, l'ex-maire se remémore des moments inoubliables et exhorte la nouvelle équipe à faire preuve de justice sociale, de transparence et de rigueur dans la gestion des ressources de la commune. Je vous recommande d'être ouvert à la justice sociale, d'être à l'écoute des besoins justifiés des uns et des autres, sans ignorer l'attention particulière aux plus démunis de nos concitoyens qui souvent délaissés. À peine installé, le nouveau maire doit affronter des défis majeurs. Une pénurie de gaz butane, d'eau et de carburant en plein mois de Ramadan. Conscient de ces difficultés, il s'engage à œuvrer pour le développement de la ville et le bien-être de ses concitoyens. Je m'engage devant vous, chers conseillers municipaux, chers collègues, à consacrer entièrement et pleinement le temps qui est fait au développement de notre belle cité et au bien-être de ses habitants, notamment par l'accès aux services sociaux de base qui demeurent la priorité absolue de notre mandat. Le préfet du département de Ouara, Achafi Issa Abo, a salué le travail accompli par l'équipe sortante et a exprimé sa confiance en la nouvelle administration municipale. La confiance de la population d'Abéché accordée à un nouveau maire repose sur l'engagement et la détermination, a-t-il souligné. Et dans l'actualité en bref, ce mardi, 3 informations recoupées puis traitées par Asomor Djemleila. Dans l'actualité en bref, ce mardi, en ce début d'année 2025, TikTok s'affirme comme le réseau social le plus populaire au Tchad, dépassant Facebook avec plus de 1,6 million d'utilisateurs, soit une croissance de 72,1% en un an, selon le rapport digital 2025 Tchad de Data Reportal. Cette ascension contraste avec la diminution de la part de marché de Facebook, qui est passée de 93,12% à 90,05% sur la même période. Le Tchad compte 14,5 millions de connexions mobiles actives, représentant 69,8% de la population, dont 2,74 millions d'internautes, ce qui soulève des préoccupations quant à l'utilisation abusive des réseaux sociaux. Le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, a exprimé ses inquiétudes concernant la propagation de contenus inappropriés. L'Assemblée générale extraordinaire de la Maison des médias du Tchad, prévue le 27 et 28 février à N'Djamena, n'a pas abouti aux résultats escomptés, entraînant la convocation d'une nouvelle assemblée dans 3 mois. Malgré une suspension de 48 heures le 3 mars, les participants n'ont pas réussi à atteindre un consensus. Le président du Présidium, Laoukoura Sandoudinang, évoquant des désaccords persistants sur le sujet à l'ordre du jour et un manque de transparence de l'équipe dirigeante sortante. Face à ce blocage, 6 de cette organisation fondatrice ont mandaté le Présidium pour organiser une nouvelle réunion. Par ailleurs, il a été rapporté que l'équipe dirigeante a été destituée, laissant place à une gestion provisoire. Pour finir, le 4 mars, Mahamat Zaharia, directeur des études et de la planification énergétique, a inauguré un atelier de validation des études de faisabilité technique, économique et financière pour l'extension des réseaux électriques dans 15 villes du Tchad. Organisé par la Banque africaine de développement en collaboration avec l'initiative Desert to Power, cet atelier de 2 jours réunit des cadres du ministère et des institutions concernées afin de valider le rapport d'études et d'identifier les améliorations nécessaires pour avancer dans le projet. Zaharia a souligné l'importance de ce document qui représente une solution essentielle pour l'accès à l'électricité dans le pays. Restons toujours dans nos provinces. En tournée dans le sud du pays, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Jonathan Marcel Wainati, a séjourné ce 4 mars à Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental. Sa visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité et de la collaboration transfrontalière avec la République centrafricaine. Abibangini. Après une escale à Gori dans le département de la Niapende et une rencontre avec les autorités de Pawa en République centrafricaine, le général Jonathan Marcel Wainati est arrivé à Doba. Aussitôt,
Il a présidé une réunion de sécurité à l'état-major de la Légion de gendarmerie numéro 15. Le chef d'état-major général de l'armée de terre a rappelé la mission prioritaire assignée par les plus hautes autorités: assurer la sécurité des populations et défendre l'intégrité territoriale. Il a exhorté les forces de défense et de sécurité à redoubler de vigilance face aux menaces telles que le grand banditisme, les enlèvements contre rançon et les conflits intercommunautaires. Il a également dénoncé certaines dérives au sein des forces, notamment les complicités avec les malfrats, l'abus d'autorité et la corruption, appelant à un comportement exemplaire. Par ailleurs, il a rappelé 2 mesures importantes: l'incompatibilité entre les fonctions des forces de défense et de sécurité et celles des chefferies traditionnelles, ainsi que l'interdiction de publication sur les réseaux sociaux des contenus pouvant nuire à la cohésion sociale. Le récit de Tolobé Dieudonné rendu par Abiba Anguini après 4 ans de transition. La Fédération tchadienne de football association, la FTFA, a un nouveau président qui prend officiellement service ce 4 mars au sein même de l'instance fêtière du football située à Paris-Congo dans le 6e arrondissement Rogardi. Seul candidat en liste, Tahir Oley Hassan, a été élu lors de l'Assemblée générale élective du 1er mars, un processus mené par le secrétaire général par intérim de la Fédération. Il s'en réjouit. Vous êtes élu suivant les règles de l'art, en respectant les statuts de la Fédération tchadienne de football. Le Tchad a reçu les félicitations de la FIFA et de la CAF pour les élections qui ont été transparentes et surtout démocratiques. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Le nouveau président de la Fédération tchadienne de football, l'association promet d'apporter un souffle nouveau au football tchadien. En un temps, le temps de la campagne du folklore est terminé. Aujourd'hui, comme le plus dur commence, le travail. Notre fédération est pratiquement à l'agonie, surtout notre football. Vous le savez tous. Nous-mêmes, nous avons contribué, quand je dis nous, tous les acteurs ont contribué à enterrer notre football. Et nous avons péché dans la gouvernance de notre fédération. Et cela doit s'arrêter aujourd'hui. Je pense que le désordre est terminé et on mettra un peu de l'ordre dans la maison et on va donner la chance à nos jeunes de montrer leur talent. Conscient de la tension qui a prévalu alors qu'il n'était que candidat et qu'il a fallu une décision de la Cour suprême pour maintenir l'Assemblée générale élective, Tahir Oley Hassan dit prôner l'apaisement et l'inclusion pour atteindre les objectifs fixés. Ngena Ondum Cynthia, c'est avec vous que nous bouclons cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Bonsoir.